Moi, Sean Ross, d'Afrique du Sud, aimerais déposer une plainte entre les mains du procureur de la République française contre l'État de Suisse pour le financement et l'organisation de la Seconde Guerre mondiale, la responsabilité pour la génocide sur les Juifs, des Gitans et des Russes, et l'avoir commandité par l'obscure organisation Octogon pour, pour de l'antisémitisme par l'État suisse d'une façon camouflée et cachée. Ici donc, il y a une très rare photo d'Adolf Hitler de 1923 à Zurich. Euh, Quelqu'un avec une flingue dans la poche, des officiers suisses là et là, pour le financement et commandement des attaques terroristes sur Charlie Hebdo et du vendredi 13 dernier à Paris par la banque suisse Altaqua. Et je demande d'être pris dans un programme de protection par la République française, car ma vie et celle des membres de ma famille, ma femme et nos 3 enfants sont en danger à cause des menaces de ces nazis suisses, qui ont financé Adolf Hitler par le général suisse Ulrich Wille et membre de Octogon, et d'en avoir monté l'islamo-fascisme par les éminences grises François Genoux et Ahmed Huber ou Hans Huber al-Swissri de l'Octogon suisse. C'est une longue histoire et j'aurai besoin d'un endroit pour vous tout écrire, dans tout détail, avec des noms et des dates, ce que j'ai déjà fait en anglais dans mes chaînes YouTube, Gure et Schatzefratz. La raison pour laquelle les nazis suisses m'ont enlevé le 16 juillet 2015 contre une rançon de 20 000 francs suisses à cause de mes vidéos YouTube, dans lesquelles j'ai essayé d'avertir la France contre des attaques terroristes à venir et conçues et organisées par la Suisse. Et dans quel but les Suisses ont bien réussi de me faire taire, et que pendant ce temps-là, j'étais torturé par la code O2T, la déprivation de l'air, de l'oxygène, dans des centres tortionnaires suisses pour des prisonniers politiques. J'étais là, il y a des années, quand des industriels suisses ont discuté l'avenir de la France. Quand l'Octogon des nazis templiers et vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont décidé d'exécuter des opérations terroristes sous faux drapeaux à Paris, toujours encore appelé Périsis par ses membres et signifiant la maison d'Isis, comme dans une maison royale de la veuve. Et à plusieurs reprises, j'ai essayé d'avertir les autorités françaises par lettre, par mail, par vidéo et par 2 plaintes contre l'État suisse devant 2 tribunaux français à Boulogne-sur-Mer le 11 février 2014 et à Mende le 24 mars 2014. On est 2016 maintenant, ça fait exactement 2 années et je n'ai jamais eu encore une réponse, un coup d'appel, un mail, une lettre, rien du tout. Et avec mes informations, on aurait pu éviter les tragédies de Paris et pu arrêter les Suisses d'Octogon, car je savais qu'ils allaient frapper sur un vendredi 13 à Paris. Car justement le vendredi 13 octobre 1307, le roi français Philippe le Bel arrêtait tous les Templiers en France, et c'est la raison pour laquelle les Suisses et leurs nazis Templiers d'Octogon détestent encore la France et les Français. Et seulement 16 ans auparavant, les Templiers avaient déjà fondé la Suisse le 1er août 1291, car ils voyaient les problèmes venir. Donc ce jour du 1er août, quand les Templiers ont fondé la Suisse, c'est la fête nationale de la Suisse, le 14 juillet, quoi. Donc le dernier des croisades a eu lieu en 1291 et le dernier bastion de Templiers, Saint-Jean d'Acre, dans le nord d'Israël, maintenant tombé le 18 mai 1291.
Et seulement 2 mois et demi plus tard, et le temps de revenir, les Templiers fondaient la Suisse le 1er août 1291. Et quand on regarde le drapeau de la Suisse, c'est la même couleur que le croix des Templiers, rouge et blanc. Le croix des Templiers simplifié sur le seul drapeau au monde qui n'est pas en longueur, mais une carré avec la même longueur. Et l'inverse de ce croix suisse blanc sur un fond rouge, c'est la croix rouge sur un fond blanc. Et ça vient des Hospitaliers, le prédécesseur des Templiers. Et sur le couteau suisse, il y a vraiment l'emblème d'un bouclier de Templier. Et pourquoi donc ces deux couleurs, rouge et blanc, dans le drapeau de Templier suisse? Les pharaons d'Égypte avaient deux empires, celle du sud, le Haute-Égypte ou Père Het, ou maison blanche, une maison royale avec une couronne blanche, et le Père Tasser pour le Basse-Égypte appelé la maison rouge. Oui, ça vient de là que le président des États-Unis à Washington réside dans la Maison Blanche. Et notez que le même mot démotique, père, est utilisé comme dans Père Isis pour Paris, la maison d'Isis, donc où la ligne royale est descendance d'Isis, la veuve. Et comme le but des croisades était les pyramides d'Égypte, où les Templiers ont trouvé leur trésor de Templiers, ils ont donné ces deux couleurs rouge et blanc du Royaume-Uni des pharaons à la Suisse, car ces deux royaumes rouge et blanc avaient de la guerre entre eux. Et à un moment donné, ils ont fait de la paix et fondé un grand royaume uni de pharaons. Et comme ces Templiers sont de la descendance des pharaons, ce que j'expliquerai plus tard, venus en Europe, ils ont dit, ça c'est notre base neutre, où on peut mettre nos objets de valeur et de l'argent en sécurité, où il y a toutes les NGO, comme la Croix-Rouge, les Nations Unies, the World Trade Organization, même le FIFA pour le foot, l'Organisation pour les Jeux Olympiques à Lausanne, etc. Tous sont là. La Suisse neutre, pas pour le peuple, pas pour nous, mais pour nos maîtres pharaoniques, les seigneurs aristocratiques qui font leurs négociations de paix entre nations en guerre, toujours tenues en Genève. Mais il y avait aussi une troisième couronne, la couronne bleue de la guerre. Et c'est pour ça que les nations qui font de la guerre pour ces pharaons, nos seigneurs, ont ces trois couleurs, bleu, blanc et rouge. Comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas. Rouge et blanc, ancienne couleur du drapeau français, symbolisant le Royaume-Uni des pharaons, et bleu pour la guerre. Comme les casques bleus du pharaon pour de la guerre, parabellum, comme la couronne bleue du pharaon, et après la négociation de paix à Genève, Royaume-Uni rouge et blanc des pharaons. Les Templiers, en fait, n'étaient pas des moines, mais des aristocrates. Mais comme il y a une loi chez les bourgeois et les pharaons, que seulement le premier fils, il a le droit à tout, le château, le pouvoir, la terre, la concubine, tout, la primogéniture, et un deuxième ou troisième fils n'aurait rien, absolument rien du tout. C'est pour ça il y avait tellement de conspirations, empoisonnements et poignardements pour la succession au cours dans le château. Mais normalement, la tradition voulait pour ces fils-là de se réfugier dans des monastères. Mais à un moment donné, il y avait tellement beaucoup de descendants sans pouvoir qu'ils se sont dit, mais nous aussi, nous sommes des aristocrates et on veut notre propre royaume. Mais pour un royaume, on a besoin de l'argent. Alors pour avoir un appui militaire de ces stupides Européens, ils ont dit que là-bas à Jérusalem vit Jésus avec sa grand-mère et il faut lui sauver des Sarrasins, sinon le Dieu va nous punir avec le feu de l'enfer et ça sera la fin du monde.
Pareil que 1000 ans plus tard, ils ont dit que Saddam Hussein avait des armes à destruction massive. Tout menti, même tactique. Et en 1099, les croisés commandités par des Templiers ont fait un terrible massacre à Jérusalem aux Juifs et musulmans. Pareil que ces nazis templiers suisses l'ont répété pendant l'ère nazie. Le vrai but des croisades, c'était l'Égypte et les trésors de leurs ancêtres dans des pyramides, ce qu'il est devenu le fameux trésor des Templiers, qu'ils ont ramené dans leur royaume dans les Alpes pour fonder des banques suisses avec. Et en effet, les Templiers devenaient les banquiers de l'Europe. Et c'est pour ça, plus tard, que les banques suisses ont collaboré avec des nazis, les nazis templiers. Et quand les Templiers d'origine pharaonique venaient en Suisse, ils l'ont appelé Suis, pour sœur d'Isis. Les pharaons d'Égypte ne sont jamais disparus et leur base actuelle est la Suisse, bien centrale au robinet de l'eau et au robinet de l'argent, où on parle 4 langues pour mieux pouvoir agir dans toutes les directions. Et il y a marqué dans la Bible que le pharaon et son armée disparaissent dans la mer. Mais bien sûr, la mer ne s'est pas ouverte. Ça veut dire qu'ils sont disparus dans la mer des peuples et qu'ils sont parmi nous. Et quand ils et elles sont venus en Europe, ils ont partout construit des châteaux forts pour conquérir l'Europe. Et elles et ils sont devenus l'aristocratie avec leur sang bleu, signifiant bleu pour la guerre parce qu'à cause d'eux et elles, on a des guerres sans arrêt dans l'histoire humaine. Vous voyez le pharaon avec son sang bleu, aristocratique, en train de taper sur l'humanité. Et il n'y a même pas 100 ans, tout partenait encore à eux. La terre, le pouvoir, et même nos femmes par le ius primae noctis, au droit de cuissage, dans laquelle la première nuit, après le mariage, le jeune couple devrait laisser la femme au château, au lit du Seigneur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a trouvé la génétique d'ADN des pharaons parmi beaucoup d'Européens. Alors vous pensez, ils sont tous laissés comme ça et ils sont disparus sans trace? Comme il y a eu trop de révolutions, notamment en France et en Russie, la noblesse ont décidé de régner secrètement dans des loges franc-maçonniques. Et tous les politiciens sont francs-maçons et des aristocrates. C'est pour ça que les francs-maçons montrent des objets de leurs ancêtres, les pharaons, comme les obélisques, Yashimé Boaz, des pyramides, Isis, la veuve, l'œil tout-voyant, d'Horus, etc. Et en fait, comme il y avait de plus en plus de descendance royale et aristocratique de pharaons en Europe, qui tous voulaient devenir rois, il y a eu des guerres entre des rois et entre des châteaux. Donc on a proposé le nouvel ordre mondial dans un système franc-maçonnique dans lequel chacun d'eux pourrait être le roi pour une période de 4 années. Mais qui va voter, disaient un membre, parce qu'entre nous, on est trop au courant. Ah, disait un autre, on laissera le peuple voter, car ils sont trop cons pour comprendre. On laisse le démos, le peuple voter, dans un cirque autour. Ça leur fera plaisir et leur donnera l'illusion que le peuple règne. Et c'est ainsi que la démocratie était née, issue de la bourgeoisie et de l'aristocratie. Et s'il y en a un nouvel ordre mondial, logiquement, il y en a un ancien ordre mondial. Et c'est quoi donc cet ancien ordre mondial? C'est le système féodal des rois, des reines et des princes et des princesses, des ducs, des comtes. Et issus de Templiers et leur base, la Suisse, sont donc nés les francs-maçons et leur nouvel ordre mondial, suite à leur guerre avec l'ancien ordre mondial et d'être persécutés par le roi de France, Philippe le Bel, qui ne voulait pas abandonner sa poste au trône.
Et c'est pour ça, ce templier du nouvel ordre mondial avec ses mercenaires suisses à la Bastille, qui torturaient des citoyens français pour provoquer la révolution et la fin de l'ancien ordre mondial. C'est ainsi que les Templiers, petit à petit, ont infiltré la société française par des mercenaires suisses entraînés et aux commandes des Templiers. Maintenant, en France, aux toutes les postes clés, avec un Suisse, Manuel Valls, à la tête, qui veut Marine Le Pen comme président, qui à son tour monte la Suisse comme modèle pour la France et s'exprime de ça ouvertement. Voir toutes mes vidéos sur mes chaînes YouTube Curé et Schatz. Les preuves sont tout là. Et pensons encore à la garde suisse au Vatican, qui sont donc salués par des nazis, leurs amis nazis ici sur cette photo. Et même la Légion étrangère a été fondée par des Suisses avec son premier commandant von Stoffel, un colonel suisse, et par le roi français Louis-Philippe, qui a passé la plupart de sa vie en Suisse, comme Mussolini, Lenin, le traître Pétain, Rudolf Hess, etc., Mengele. Ils ont tout vécu en Suisse. Le symbole de la dignité royale de Pharaon est le lion, ou le sphinx. Et c'est pour ça qu'un blason aristocrate est toujours tenu par deux lions ou deux lions à l'entrée du château. Mais il n'y a jamais eu de lion en Europe. Ça veut dire qu'il y a une puissance étrangère qui règne en France et dans le monde entier. Car nous en Europe, on a des loups et des ours et pas de lions. Et quand j'ai traduit Ari comme dans aristocratie ou arien, dans le démotique et langue écrite de Pharaon, ça veut dire A, enceinte ou grand, et quand une femme est enceinte, c'est grand. Et Ri, c'est le soleil, comme le dieu solaire Ré ou Ra. Donc Ari, ça veut dire enceinte, soleil. Qu'ils sont nés là-bas, du soleil, ces adorateurs du soleil pharaonique, qu'ils viennent des cieux et ne sont pas d'ici. En plus, quand on regarde la complexité de leurs œuvres, comme des pyramides, leur science et leur façon de dominer l'humanité. Mes frères musulmans, l'ennemi n'est pas les juifs, comme les nazis suisses le disent, mais l'ennemi, c'est Pharaon avec leur base des nazis templiers, la Suisse. Et c'est Pharaon désigné comme le mal incarné dans le Coran, la Bible et le Torah. Et Pharaon va mettre les musulmans de l'Europe dans des camps de concentration, comme les Suisses l'ont fait avec les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Prenons un mec comme Sarkozy, qui est juif du côté de sa mère André Mallat de la Grèce. Mais il est aussi aristocrate et d'une lignée des rois hongrois. Et c'est pour ça qu'il a cette syllabe Tsar dans son nom. C'est une abréviation pour Son Altesse Royale, Tsar. Et ça veut dire le roi dans la langue de Pharaon, comme dans une sarcophage. C'est une boîte pour foutre le roi dedans quand il est mort. Ou comme César, le roi de Rome, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, les tsars de la Russie, la famille Windsor de l'Angleterre et Sarkozy, le roi de France, pour 7 ou 5 années. Alors il est quoi ce Sarko? Est-ce qu'il est juif ou est-ce qu'il est un aristocrate? C'est pareil de demander le prince Charles s'il est un prince ou un anglais. Mais il ne va pas te dire, mais il pensera qu'il est aristocrate et d'être l'anglais. Bon, c'est lointain et un truc du peuple. C'est pareil pour ce monsieur Sarko. Il est d'abord aristocrate et longtemps après un juif. Et encore longtemps après ça, il est français, sans aucune goutte de sang français. Et cette classe élitaire-là,
met sans exception leur pognon et leur évasion fiscale dans leur base neutre, rouge et blanc de cet royaume uni de pharaons, la Suisse. Comme il y a 80 milliards d'euros français qui finissent annuellement en Suisse. Parce que la bourgeoisie aristocratique n'ont jamais dans l'histoire encore payé des impôts. Mais ce sont eux qui ont inventé des impôts et parasité sur le peuple affamé. Tandis qu'ils ont fait la fête au château avec nos femmes et nos proviants taxés. Et tout ça perdure de nos jours, rendu possible par leur base de l'élite financière mondiale dans les Alpes. Et quand le mois d'octobre 2010, le jeune Autrichien Wolfgang Umvogel a voulu vendre des CD bancaires avec des dates, des noms et des chiffres concernant l'évasion fiscale en Suisse, à l'Allemagne, à la France et à l'IRS américain, le service secret suisse d'Octogon l'ont chopé et l'ont suicidé en 2 semaines seulement dans un centre tortionnaire pour immigrants à Amthaus, Berne. Alors moi, Sean Ross, contactais le journal le plus grand en Autriche, le Kronenzeitung, et l'ont aidé à écrire un article. Et ils ont publié que le jeune homme était été suicidé et torturé par code O2T, déprivation de l'oxygène. Et quand les autorités suisses, corruptes, ripoux et fascistes à 100% l'ont lu et vu mon nom dedans, Octogon de la Suisse m'a envoyé une unité antiterroriste pour l'intimidation mafieuse. L'arrestation a été publiée dans le journal Blick que j'ai filmé ici dans ma chaîne YouTube. Après encore, j'ai reçu des menaces de mort par des policiers suisses qui m'ont frappé, arrêté sans arrêt et qui ont menti de choses ensemble pour me faire criminaliser et de me faire taire. Et j'ai des témoins de tout ça. Finalement, on m'a interdit d'en parler de la terreur suisse sur YouTube. Donc la justice suisse m'a interdit d'en parler. Ce que j'ai refusé, car ce que je publie, c'est la vérité et on peut voir sur YouTube comment les ripoux suisses me frappent. Et tout est publié sous les lois américaines, loin de la juridiction suisse. Après, je n'osais plus sortir de la maison pendant 4 années, jusqu'au 16 juillet 2015, quand les ripoux autorités suisses m'ont kidnappé contre rançon de 20 000 francs suisses ou des années de prison, jusqu'au moment que ma femme a payé le reste du rançon. Pour tous ces crimes organisés suisses contre moi et ma famille, crimes contre la France, crimes contre l'humanité et ce crime contre le peuple juif par le Shoah, organisé par ces Suisses, je veux porter plainte. Et sur tout dont je parle, j'ai fait des documentaires en anglais sur ma chaîne YouTube, Guré et Schatz-Fratz, comme le meurtre sur le ministre français Robert Boulin, organisé par Octogon, des nazis templiers suisses, l'empoisonnement de tout un village français de Pont-Saint-Esprit avec plusieurs morts pour que les Suisses pourraient mieux vendre leur LSD à la CIA, avec Alan Dulles et J. Edgar Hoover, d'origine suisse, à la tête du CIA et du FBI, pareil comme Octogon a infiltré la France. Le président Eisenhower, J. Edgar Hoover du FBI et le président Herbert Hoover, vrai nom Huber, c'étaient tous des Suisses. Et même Obama a des ancêtres suisses de Riet-Kerzers, du canton de Berne. Et Erich Honecker, le criminel président de l'Allemagne de l'Est, c'était un Suisse également. Et quand le Suisse Herbert Hoover devenait président, seulement quelques mois plus tard, les Suisses ont provoqué le Wall Street Crash de la bourse américaine pour voler les épargnes des simples citoyens américains.
Et pour cette occasion, quelques mois plus tard, la Banque des règlements internationaux a été fondée à Bâle, Suisse, la banque centrale de toutes les banques centrales, comme le Federal Reserve américain, qui a transféré l'argent volé à la Banque des règlements internationaux à Bâle, la banque des nazis de Hjalmar Schacht et 33e degré maçon, le banquier d'Adolf Hitler, pour financer l'industrie de guerre nazie. Hitler était déjà à Zurich, Suisse, en 1923, quand le général suisse Ulrich Wille, marié dans la haute aristocratie de von Bismarck, l'a financé. Invité en Suisse parce que Rudolf Hess a fait ses études à l'école polytechnique de Zurich. Et les Suisses d'Octogone des nazis templiers l'ont financé, sous condition de massacrer tous les Juifs de l'Europe et d'aller détruire la France. Par la suite, les Suisses ont mis tous leurs hommes à la tête de la furie nazie, comme le ministre de la Santé du Reich, le SS Obergruppenführer, le docteur Leonardo Conti, avec surnom le sadique suisse. Il était né dans le Tessin suisse, comme la famille de Manuel Valls, du côté de sa mère, de Manuel Valls. Et il était responsable des essais humains sur 400 000 personnes. Le sadique suisse, le docteur Leonardo Conti, c'était le chef de docteur Joseph Mengele, lui-même un Suisse ethnique, qui, après la guerre, vivait protégé par les autorités suisses dans la Badhausstraße 9 à Kloten, Zurich, et qui allait skier à Engelsberg, la montagne des anges, lui l'ange de la mort d'Auschwitz, car son fils Rolf a fait des études sur l'internat le plus cher au monde à Montreux. Après, le commissaire de la police de Berne, capitale de la Suisse, le docteur Heinrich Rothmund, les a tous donné un passeport Croix-Rouge pour l'Argentine. Comme Klaus Barbie, le boucher de Lyon, Adolf Eichmann et le reste de ces nazis templiers suisses. De dizaines de milliers de criminels de guerre nazis fournis avec des passeports Croix-Rouge. Le SS Standartenführer, le colonel Karl Jäger, né à Schaffhausen, c'est aussi un Suisse et à la tête du Einsatzgruppen, la vague d'assassins derrière l'armée allemande pour liquider la population civile en Russie. Et il a tout noté dans le rapport Jäger, comment ils ont tué manuellement dans les fosses 400 000 juifs, donc 32 000 enfants, manuellement. Le mastermind d'Adolf Hitler et le père mondial de l'eugénisme, c'était le Suisse Dr Ernst Rudin, né à Saint-Gall, Suisse. Et comme le Dr Mengele, le premier commandant du premier camp d'extermination Sobibor, le SS Sturmbannführer Christian Wert, surnommé Christian le Terrible, était un Suisse ethnique. Pareil comme Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, aussi un Suisse ethnique. Julius Streicher, qui a publié le magazine raciste Der Stürmer, qui montrait des autres races et leurs religions comme des bêtes, genre Charlie Hebdo, qui fait pareil. Heinrich Himmler, la tête du SS, etc., etc. Ils étaient tous des Suisses ethniques. Qu'est-ce que c'est donc, un Suisse ethnique? Pendant la guerre de 30 ans, entre 1618 jusqu'à 1648, environ 100 000 mercenaires suisses, sous commande des Templiers, ont fait un vrai génocide au peuple allemand en tuant 20 millions d'Allemands et leurs enfants, correspondant à 2 tiers de la population allemande,
de villes entières disparaissent de la terre, et ces mercenaires suisses ont dit à leurs compatriotes dans la patrie, bah, ça y est, c'est libre, vous pouvez vous y installer. Donc, dans le sud de l'Allemagne, le Baden-Württemberg et une grande partie de la Bavière, le Vorarlberg en Autriche et l'Alsace en France, ce sont des Suisses ethniques qui ont remplacé la population autochtone d'origine qui parle le dialecte alémanique comme en Suisse. C'est ça donc, des Suisses ethniques comme la plupart de ces dirigeants nazis, avec des drapeaux rouges et blancs comme en Suisse et comme le Royaume-Uni des pharaons. Et en Alsace, encore gallo-romaine à l'époque, les mercenaires suisses ont massacré 80% de la population, étymologiquement donnant le mot Alsace, de provenance al-suisse. Et les Alsuiciens, qui sont tous suisses, quoi, et qui n'aiment ni les Français, ni les Allemands, parce qu'ils sont suisses, avec des mêmes affiches racistes comme en Suisse, exactement la même chose. Et ils sont très organisés avec la Suisse. Ce sont aujourd'hui les régions les plus riches de l'Allemagne et de la France, pour des raisons évidentes. Et en 2014, et c'est paru dans des grands journaux internationaux, que la Suisse veut construire un grand empire actuellement avec l'Alsace, comme on voit sur le dessin ici. Le sud de l'Allemagne, l'ouest de l'Autriche et le nord de l'Italie, pour répatrier dans le Reich toutes les Suisses ethniques. Ça a toujours fonctionné à travers l'histoire comme une zone tampon autour de la Suisse pour mieux protéger la mère patrie, base centrale. Le Shoah et la Seconde Guerre mondiale étaient donc à 100% organisés et exécutés par les Suisses. Et moi aussi, j'ai perdu mon grand-père en 1942, qui était officier dans la marine anglaise. Je porte donc plainte devant un cour de la justice française contre l'État de Suisse pour homicide dans 50 millions de cas et d'avoir prémédité l'Holocauste et la Seconde Guerre mondiale, plus les autres crimes suisses contre l'humanité et contre moi et ma famille, mentionnés ici dans ce texte et montrés dans le film YouTube nommé La Bête Suisse. Comme dans les révélations de Jean dans la Bible, la bête avait 7 têtes et 10 cornes. C'est la Suisse, cette bête, qui a 7 têtes de l'État qu'on appelle des conseillers fédéraux, qui partagent 10 ministères entre eux. Burgdorf, en Suisse, par le nom de Berthoud en français, est sans doute le berceau du nazisme moderne et jusqu'à nos jours le centre du nazisme mondial, car dans le XVIIIe siècle, y vivait le duc Hartwig von Hund-Radowski, un aristocrate pharaonique encore, et qui était vraiment une source d'inspiration par excellence pour le jeune Hitler, qui lui a fait former l'idée déjà à un très jeune âge de mieux éradiquer tous les juifs de la planète. Et ça vient toujours de la Suisse, jusqu'à nos jours avec des attentats à Paris de 2015. Et quand la mafia fasciste de la Suisse m'a eu en otage contre rançon de 20 000 francs suisses en 2015, à cause de mes vidéos, mes documentaires historiques comme Auschwitz Made in Switzerland et autres, sur la responsabilité suisse pour le Shoah, l'Octogon m'ont gardé en otage dans le centre tortionnaire de Burgdorf et également le berceau du nazisme moderne, du duc Hartwig von Hund-Radowski. Quand dans la cellule à côté de moi, il y avait un néo-nazi de Burgdorf, Suisse, même, condamné à une légère peine de quelques mois seulement pour en avoir fait des attentats aux explosifs sur des centres de réfugiés.
tandis qu'il y avait des immigrants avec de lourdes peines de plusieurs années pour en avoir fait rien du tout. Le néo-nazi suisse était complètement tatoué avec des paroles comme « 6 millions n'est pas assez », donc je savais, il avait sûrement lu les œuvres du baron de Burgdorf. Et sur son visage, il avait une énorme swastika croix gammée tatouée. Et je vois encore cette grande croix gammée sur son visage se déformer sous la grimace qu'il faisait quand je lui ai dit que maintenant, avec tous tes tatouages, t'es vraiment un homme de couleur. Et comme les Suisses sont froids comme des reptiliens, je ne sais même plus encore s'il a vraiment apprécié ma sens d'humour britannique ou plutôt pas. Il y avait également des gardiens avec des lettres style nazi dans la nuque. Et il était le détenu favori des gardiens, qui était toujours de bonne heure avec sourire, comme de vieux copains envers lui. Tandis qu'envers nous, les immigrants, c'était la haine suisse, dans ce centre nazi de Burgdorf. Il faut différencier deux types de nazisme. Le nazisme des pauvres et le nazisme des riches. Le nazisme des pauvres est très visible et très bruyant, avec la main droite montant, crâne rasé, tatoué, exprimant leur haine à tout instant, primaire, pas trop doté de l'intelligent en disant supérieur, et issu d'un milieu ouvrier forcé de vivre avec des immigrants comme voisins moins désirés. Ce modèle est plutôt rare en Suisse, le pays par définition du nazisme des riches. Des banquiers et des industriels agissant dans le secret, invisible, silencieux et très organisé. Et c'est toujours le nazisme des riches et des millionnaires qui essaie de mobiliser le nazisme des pauvres, et pas d'inverse. C'est le genre Le Pen en France, milliardaire, avocat et véritablement et visible dans mes vidéos avec le drapeau suisse dans leurs mains. Et qui essaie de mobiliser le nazisme des pauvres pour leur but obscur, traditionnellement plutôt occupé de s'enrichir plus à travers une guerre et par la suite de la planquer en Suisse leur base de l'octogone. Ce que les nazis ont fait, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et les nazis ont gagné la guerre comme ça, au contraire des Allemands qui l'ont perdue. Et à la fin de la guerre, il y avait à la Maison Rouge à Place Kléber, Strasbourg, un agent du DST, ou son prédécesseur, présent, qui a témoigné d'Octogone. Mais il ne comprenait pas, comme moi, le pourquoi en fait de ce nom Octogone. Ben, quand on tire une ligne autour d'une croix de Templier, ou la croix suisse, pareil, on aura une forme octogonale. Et en étant historien, comme je le suis, ou archéologue, on le sait que les Templiers presque toujours ont construit leurs temples et châteaux forts dans une forme octogonale. Et évidemment, issu des mêmes raisons, le nid d'aigle de Hitler et le Führer des nazis templiers est construit dans une forme octogonale. Et c'est pour ça le nazisme des riches suisses a condamné le jeune tatoué nazi des pauvres à une très légère peine, car il pourrait encore prouver ses qualités discutables très utiles dans un projet à venir. Et jusqu'à ce jour-là, il sera encore enfermé pour un très court délai, enfermé avec de ses immigrants, qu'il aime si tant pour en disant faire augmenter ses qualités serviables au nazisme des riches, qui sont centrés en octogone dans les Alpes et l'exemple préféré de Marine Le Pen, aussi bien sûr du nazisme des riches. C'est pour ça qu'il y aura encore
des attentats terroristes sous faux drapeau environ 2 semaines avant les élections présidentielles en France, pour bien manipuler l'opinion publique vers Le Pen pour président, comme les attentats du vendredi 13 2015, juste avant les élections, comme par hasard. Et on n'a vu ni un corps de ces en-disant assaillants arabes. Au lieu de ça, il y en a de sérieux témoignages dans des très grands journaux anglophones, comme ici dans le Mirror anglais du 14 novembre 2015, qui ont vu des hommes blancs aux yeux bleus, très costauds et musclés, genre militaire. C'est la raison pour laquelle à Paris, il n'y a que des gens de gauche étaient pris comme cible. Charlie Hebdo, un concert de rock au Bataclan pour des jeunes de gauche avec des cheveux longs, et le foot encore une chose du peuple. Aucune cible de droite a été visée, ni les autorités et ni le McDo, juste à côté de ces cibles du vendredi 13 à Paris. C'est clair que la droite et ses nazis templiers d'Octogon suisse qui étaient derrière. Moi je sais que c'était Octogon, parce que j'étais là quand l'avenir de la France a été discuté par l'Octogon suisse, et je peux fournir des noms. On peut déjà logiquement dédier par le fait des informations là qu'on ne peut pas savoir tout cela sans être initié. Et c'est pour ça en Suisse, j'ai passé 5 ans et demi en détention comme prisonnier politique pour m'avoir exprimé sur des choses que la loi de silence suisse ne permettent pas. Et dans ce pays, dans les Alpes, il y a une très longue tradition de la haine, du racisme et de l'antisémitisme envers tout le monde qui n'est pas suisse et ne correspond pas au modèle conçu. Et donc, au même moment que le duc Hartwig von Hund-Radowski de Burgdorf, Suisse, et centre du nazisme dur, a publié cette thèse antisémite au XVIIIe siècle, et lue par Hitler et le reste de ces nazis, l'État de Suisse, en 1776, a ordonné par décret que les Juifs de Suisse devraient tous être enfermés dans le petit village de Endingen et Lengnau, au nord de la Suisse, près de la frontière allemande, en espérant qu'ils allaient tout foutre le camp vers l'Allemagne, ce qu'ils ont fait en effet. Et quelques années plus tard, il n'y avait plus aucun juif en Suisse. Ils étaient tous partis et chassés de la Suisse, pareil comme les Suisses, avec leur terreur envers les autres, ont fait avec moi, mais non. Et ça continue la tradition centenaire de ces Suisses anti-tous qui sont différents. Avec des musulmans comme juifs d'aujourd'hui, les camps de concentration anti-islam sont déjà prêts. Et dans le Moyen-Âge en Suisse, l'État avait déjà obligé des juifs de toujours porter un cercle jaune sur la veste et un chapeau jaune avec une certaine forme, comme le typique chapeau de sorcier est très long. Il n'est donc pas une surprise que l'État suisse, déjà avant la Deuxième Guerre mondiale, a obligé à tous les juifs d'en avoir le tampon J dans le passeport, et David pour les hommes et Sarah pour les femmes, devant leur nom dans ce même passeport. Ce que bien sûr les Boches trouvaient une excellente idée. Même le bateau esclave vers l'Amérique partenait aux Suisses. Le KKK, Ku Klux Klan, a été fondé par des Suisses et a un logo sur un fond rouge avec une croix blanc dedans, le drapeau de la Suisse. L'attentat de Lockerbie a été construit par des Suisses et l'entreprise Mebo de Zurich. Et l'attentat terroriste à Tunisie en 2015 a été provoqué par la police nazie de Zurich. Les preuves de tout ça sont dans mes films, comme ici sur ma chaîne Guré. L'éminence grise d'Octogon suisse, François Genoux, était un ami personnel d'Adolf Hitler
et de Amin al-Husseini, le mufti de Jérusalem, oncle de Yassir Arafat, et la tête de 2 divisions SS musulmans qui ont mené un véritable djihad contre des Serbes, Juifs et Gitans en Yougoslavie, en tuant environ 400 000 hommes, femmes et enfants, et de les avoir massacrés dans le terrible camp de Jasenovac. Après la guerre, Junot a trouvé un avocat pour Klaus Barbie, le boucher de Lyon, Adolf Eichmann à Jérusalem, et pour des autres sbires nazis. Ensemble avec l'autre éminence grise Hans Huber ou Ahmed al-Swissri, ils ont fondé la banque Al-Taqwa pour mieux financer l'islamo-fascisme avec lequel ils ont infecté l'islam avec des idées à la Mein Kampf et pour financer le terrorisme de gauche des années 60 et 70, qui était en plus entraîné par le Stasi de l'Allemagne de l'Est dirigé par Erich Honecker pendant 30 ans, qui était également un Suisse ethnique du Saarländische Schweiz, dans le sud de l'Allemagne, et loin de l'Allemagne de l'Est en plus. En 2001, ce Hans Huber Ahmed al-Swissri, l'autre éminence grise d'octogon, s'est forcé à 2 reprises dans notre maison, qui était juste à quelques kilomètres de là où il habitait, pour nous faire de menaces. Qu'il fallait mieux écrire contre les Juifs et Christophe Mailly, au lieu d'écrire contre la Suisse. Sinon, je ne verrai jamais plus mon fils Myron, juste enlevé par des Suisses. J'ai refusé et je n'ai jamais plus revu mon enfant aimé. Ça fait 15 ans maintenant et je ne sais même pas s'il est en vie encore. Je sais par avance que cette plainte ne servira à rien, comme les autres 2 plaintes auparavant, car l'octogon des Suisses est partout au pouvoir, par l'étoile maçonnique mondiale, qui reçoit leurs ordres par les Templiers d'Octogon dans les Alpes. Il y en a de véritables lois de silence envers cette base maudite qui sera toujours protégée par des médias, des armées internationales, bref, par le pouvoir absolu. Les Suisses sont des criminels organisés avec un pays. Es fecit cui prodest. À qui profitent donc les attentats terroristes en France? Réponse: la Suisse, car ça déstabilise la communauté européenne détestée par les Suisses. Les immigrants et musulmans mal visés le doigt, les frontières vers la Suisse fermées et la libre passage en Europe fini. Tout ça dans l'intérêt des nazis suisses de ce pays régné par l'extrême droite. J'espère que par ces preuves-là, qu'il y a plus de gens dans le monde qui reconnaissent que la Suisse représente le mal incarné, la base du diable.